Donc, Président, c'est le début de la nouvelle année pour vous au FC Bar. Donc, comment entrevoyez-vous l'année à venir? J'entrevois une année sympathique où c'est que les gens vont prendre du plaisir à être au FC Bar et puis donner du plaisir aux gens qui viennent les regarder et puis aux bénévoles qui seront là tout au long de l'année pour les soutenir. Et puis, on a la chance d'avoir un groupe qui n'a pratiquement pas bougé, avec un coach qui est le même depuis 3 ans et qui est un enfant du club, donc qui connaît parfaitement le club. Donc je pense qu'on est amené à avoir que du plaisir tout au long de l'année. D'accord. Donc, pouvez-vous Les éventuellement... ambitions sportives, je vais te les donner. Les ambitions sportives, pour ce qui est de notre équipe 1, c'est d'être le mieux classé possible en LR2, et puis, mais surtout de pratiquer un football de qualité et où les gens prennent du plaisir. Notre équipe B, elle a raté de peu l'ascension en LR3 l'année passée. Je pense que cette année, ça sera peut-être un petit peu plus difficile parce que le groupe paraît plus étoffé que l'année passée, mais on va jouer le jeu pour essayer de montrer en LR3 parce que ça serait très bien qu'on ait une équipe en LR2 et une équipe en LR3. Notre équipe C change de coach, puisque c'est qu'on avait un coach emblématique depuis une quinzaine d'années qui était Olivier Carr, qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui est remplacé par des gens qui l'assistaient les années précédentes. Et ça va nous permettre de pouvoir remettre un petit peu cette équipe dans l'optique générale du club, c'est-à-dire avec la volonté également que cette équipe monte en division supérieure. D'accord. Pour ce qui est de nos jeunes, on a des équipes en U17 et en U15 qui sont en ligue. Donc notre objectif, c'est qu'ils y restent, parce que c'est le fonds de commerce du club, parce que on est un club formateur, donc c'est ces jeunes qui demain seront nos seniors. Et pour ce qui est des U13, des U11 et des U7, U8, U9, on a la chance d'avoir un vivier relativement important avec des coachs dynamiques qui s'impliquent et qui vont, je pense, faire progresser ces gamins comme ils l'ont fait les années précédentes. D'accord. Donc, vous êtes président quand même depuis, du FC Bar depuis 6 ou 7 ans. Est-ce que vous avez constaté une évolution au niveau du club? Alors quand j'ai pris le FC Bar, c'est pas gentil pour les gens qui m'ont précédé, mais il était pratiquement en cessation de paiement. Ce qui est le cas de plusieurs clubs, puisque c'est qu'on voit un tas d'affaires financières qui jaillissent un petit peu partout. Mon premier objectif, c'était de rendre une santé financière à ce club, ce que je pense qu'on a réussi à faire grâce à un trésorier dynamique en partie qui est Gérard Bruot, qui nous a quittés cette année. Notre objectif, c'est que cette santé financière perdure. Le problème, c'est qu'on a effectivement un gros problème d'équipement, parce que de sous-équipement, puisque nous n'avons qu'un seul terrain et qu'un terrain nous a été enlevé il y a 8 ans avant que j'arrive, et que ça pose des problèmes quant aux possibilités d'entraînement. D'accord. Bah, parlons justement. FC Bar n'attendait pas un terrain synthétique. Avez-vous des nouvelles à cette année? Alors le terrain synthétique principal, je pense qu'il faut ne plus y rêver. Je pense qu'on ne le verra jamais. Par contre, notre objectif à l'heure actuelle, c'est d'avoir des conditions de douche, de réception des équipes adverses et de nos joueurs dignes d'un club de LR2 et dignes d'un club tel que le FC Bar, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc notre gros chantier avec la municipalité à l'heure actuelle, c'est d'essayer d'avoir effectivement des vestiaires qui soient des vestiaires dignes d'un club tel que le nôtre, et de pouvoir faire un terrain synthétique sur le terrain qu'on appelle en crasse, qui est en crasse à l'heure actuelle, qui permettrait effectivement de faire jouer les jeunes sur ce terrain et en même temps de faire la majorité des entraînements de nos équipes seniors sur ce terrain également. Pourquoi faire les entraînements sur ce terrain? Parce que effectivement, si nous arrivons à nous entraîner sur le site de Bar, ça redonne une vie au club, ça redonne une cohésion au groupe qui n'est pas optimale à l'heure actuelle dans les conditions dans lesquelles nous nous entraînons, puisque nous sommes obligés d'aller nous entraîner au Pouge, où c'est que l'entraînement se passe, et après les joueurs s'en vont chacun chez soi.
Et par le biais du bénévolat, ça peut redonner une santé au club, quoi. Le bénévolat, c'est, comme tout partout, un problème de vieillissement, un problème de personnes qui ne sont plus disponibles parce que la vie fait qu'ils sont pris par d'autres obligations. Je pense qu'il faut faire qu'il y a deux types de bénévolat. Il y a le bénévole tout au long de l'année qui effectivement est une denrée de plus en plus rare parce que c'est très difficile de s'impliquer pendant toute une année avec les contingences familiales, professionnelles, sociales. Et il y a le bénévolat événementiel sur lequel on arrive encore à mobiliser effectivement beaucoup de personnes. L'exemple type, c'est notre tournoi international U15 qui est d'une part vital pour la santé financière du club et d'autre part qui est le moteur, le ciment de ces bénévoles qu'on ne voit qu'à l'occasion de cet événement. C'est pour ça qu'il est indispensable dans des clubs tels que le nôtre qu'il y ait des événements qui effectivement remobilisent les bénévoles. Il ne faut pas se leurrer, c'est sûr qu'on n'aura plus de bénévoles sur l'ensemble d'une année. C'était un autre temps, d'autres mœurs. Maintenant, nous pouvons effectivement garder un tissu de bénévoles à travers des événements. D'accord. Donc des idées peut-être pour organiser plus d'événements, des choses comme ça? Ce qu'il faut déjà, c'est essayer de pérenniser ce qu'on fait. C'est déjà très difficile. Et puis, surtout leur donner un caractère de qualité, de manière à ce qu'il soit indiscutable. Et je pense qu'il faut effectivement qu'on se mobilise encore plus sur le tournoi international pour l'instant, qui est effectivement la source de vie du club, en plus des équipes habituelles, en plus des matchs habituels. Plus on a la chance à travers un tournoi international comme ça de lier des liens avec des équipes allemandes, des équipes suisses, des équipes roumaines, puisque ça fait 2 ans de suite qu'on a des Roumains qui nous font l'honneur et l'amitié de venir chez nous. Je pense que ça serait dommage que ça ne soit pas pérennisé, et en particulier notre partenariat avec Ludwigsburg fait qu'effectivement ça nous donne une autre dimension au niveau de Pays de Montbéliard, au niveau de Pays de Montbéliard agglomération, parce que on est le FC Bar comme beaucoup d'autres clubs, mais je pense que c'est amplifié au niveau du FC Bar, que sur nos 300 licenciés, on a quand même une centaine de licenciés qui viennent de Montbéliard. Et je conçois effectivement que la municipalité de Bar se pose des questions en amenant de l'argent, alors qu'il y a un tiers de des adhérents du club qui ne sont pas électeurs à Bar, qui n'habitent pas à Bar, qui ne résident pas à Bar. D'autre part, on a à peu près 20% d'autres adhérents qui sont de Sainte-Suzanne. Donc je pense qu'il faut avoir une démarche un petit peu plus communautaire et que ça ne peut se faire qu'à travers des événements comme les relations que nous avons avec Ludwigsburg. D'accord, peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je pense que je suis un président heureux puisque c'est que j'ai une équipe senior qui ne pose pas de problème, sur lesquels on n'a pas de problème de comportement, une équipe fair-play, une équipe qui donne du plaisir aux gens qui viennent la voir. On a la chance d'avoir un club formateur avec effectivement des gens qui sont là depuis un bon moment au niveau du club. On ne fait pas un turnover extraordinaire. On est dans la continuité. Donc je suis un président heureux dans la mesure où je n'ai pas de soucis financiers. Par contre, je suis un président un petit peu amer quelquefois lorsque on n'est pas perçu à la juste valeur de ce qu'on donne pour ce club et ce que ce club est en droit de recevoir par rapport à ce qu'il donne effectivement à une commune comme Bar. Alors au départ, j'étais comme tous les présidents de club un petit peu réticent, mais il s'avère qu'effectivement le fait qu'il y ait des arbitres sur un match de football permettent que ce match soit de qualité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas demander effectivement d'avoir des arbitres systématiquement si les clubs ne font pas l'effort
d'en former. Et on a la chance, nous, au FC Bar cette année, d'avoir 4 jeunes qui s'investissent dans l'arbitrage, 2 seniors dont notre coach est notre arbitre Christophe Giancatarina, qui est notre arbitre depuis 32 ans, après avoir été une dizaine d'années joueur chez nous, m'a dit que c'était très bien que le coach s'investisse dans l'arbitrage parce qu'enfin il connaîtrait les lois du football. Et on a d'autres personnes qui s'investissent, qui vont s'investir dans l'arbitrage. Et je trouve ça, moi, très positif. C'était un appel que j'ai lancé en Assemblée Générale. C'est un appel qui a été reçu. Si tous les appels étaient reçus de cette façon-là, je pense que tout le monde y trouverait source de progrès et qu'on irait vers une évolution favorable. Parce que, je le répète, on ne peut avoir des bons matchs que si on a des bons arbitres et si on a des arbitres en nombre conséquent. On le voit bien que c'est plus facile de jouer en LR2 lorsqu'il y a 3 arbitres. Et c'est pour ça qu'on souhaite de monter en LR3, c'est parce qu'on voudrait 3 arbitres également. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile et ça évite toute polémique et toute discussion stérile, alors qu'on doit être là pour s'amuser, pour se faire plaisir.